S'il vous plaît, ne l'ouvrez pas. C'est notre secret. Ouvre ça tout de suite. On veut voir ce que cette sorcière a mis dedans. Oh non, qu'est-ce que c'est? Une serviette hygiénique. C'est absolument dégoûtant. Chaque matin, bien avant que la ville ne s'éveille complètement, une femme connue de tous installait son petit point de vente près d'un commissariat. On l'appelait Maman Martine. Ce nom suffisait à lui seul pour attirer du monde. Depuis des années, elle vendait des beignets accompagnés de haricots, de la bouillie bien chaude, de la viande sautée et du poisson frit. Son étal faisait partie du décor quotidien, au point que beaucoup avaient l'impression qu'il avait toujours été là. Au Cameroun, le matin commence rarement sans bouillie ni beignets. C'est un repas simple, mais essentiel, surtout pour ceux qui doivent affronter de longues journées. Maman Martine connaissait parfaitement ses habitudes. Elle savait ce que les gens attendaient d'un petit déjeuner. Elle ne se contentait pas de faire comme les autres. Chez elle, tout avait un goût particulier, une régularité qui rassurait et une saveur qui marquait les esprits. Non loin de l'endroit où elle vendait se trouvait un lycée public. Très vite, ce détail a joué un rôle important dans sa renommée. Les élèves, les enseignants, mais aussi les parents de passage, les travailleurs des environs et même des gens venus de plus loin se retrouvaient devant son étal. Maman Martine était devenue une référence. On ne disait plus « allez manger des beignets ». On disait simplement « passez chez Maman Martine ». Des personnes quittaient parfois leur quartier tôt le matin uniquement pour venir manger chez elle. Ces beignets étaient tellement appréciés que, peu importe la quantité préparée, tout finissait toujours par se vendre. Elle se levait chaque jour à 3 heures du matin. Dans le silence de la nuit, elle pétrissait la pâte avec ses enfants, travaillant un sac entier de farine de 50 kilos. Les gestes étaient précis, répétés depuis des années. Chacun savait quoi faire, sans avoir besoin de parler. Avant même que la journée ne commence vraiment, l'huile chauffait déjà, la bouillie mijotait, et les premières odeurs se répandaient dans l'air. À la mi-journée, il ne restait plus rien. Avant 13 heures, tout était vendu. C'était devenu une certitude. Ceux qui arrivaient trop tard le savaient, ils repartaient bredouilles. Autour de son point de vente, d'autres femmes vendaient également des beignets. Certaines étaient là depuis longtemps. D'autres avaient tenté leur chance après avoir vu l'affluence chez Maman Martine. Mais la réalité était toujours la même. Tant que sa marchandise n'était pas épuisée, les autres vendaient très peu. Les clients passaient devant leur table sans vraiment s'arrêter, préférant attendre chez Maman Martine, même si la file était longue. Avec le temps, cette situation a découragé plusieurs vendeuses. Certaines ont fini par fermer leur point de vente, incapables de rivaliser. D'autres ont choisi de vendre autre chose, comprenant qu'il était inutile de lutter contre une réputation aussi solidement installée. Maman Martine, elle, continuait, fidèle à ses habitudes, faisant simplement ce qu'elle savait faire. Sa réputation était telle que même les élèves du lycée trouvaient des moyens pour aller manger chez elle pendant les heures de cours. Ils escaladaient les murs, bravaient les sanctions, alors même qu'à l'intérieur de l'établissement, d'autres femmes vendaient aussi des beignets. Mais pour eux, il n'y avait pas de comparaison possible. Les proviseurs, les élèves, les personnes qui travaillaient dans les environs, tout le monde se retrouvait chez elle. Une fois qu'on avait goûté à ces beignets, il devenait difficile de s'en passer. Beaucoup parlaient d'habitude, d'autres de simples gourmandises, mais tous revenaient. Même les week-ends, alors que les élèves n'avaient pas cours, certains faisaient le déplacement exprès. Ils ne venaient pas pour l'école, mais uniquement pour manger. Maman Martine voyait passer des visages qu'elle reconnaissait, semaine après semaine. Elle les servait sans poser de questions, concentrée sur son travail, consciente sans vraiment y penser de la place qu'elle occupait dans le quotidien de tant de personnes. Ce matin-là, comme tous les autres, Maman Martine était à son poste. Dès l'aube, les marmites étaient déjà en place, la bouillie encore fumante, les beignets alignés dans leur panier. L'odeur attirait les clients avant même qu'ils n'arrivent à hauteur de son étal. Très vite, la foule habituelle s'est formée. Chacun voulait être servi, chacun avait son billet déjà prêt dans la main. Les voix se croisaient, les salutations se mêlaient aux commandes lancées à la volée. Maman Martine servait sans lever la tête, concentrée, habituée à ce rythme. Elle connaissait certains clients par leur visage, d'autres par leurs habitudes. Tout se déroulait normalement jusqu'à ce qu'une voiture se gare juste devant son point de vente. À l'intérieur se trouvait un homme, accompagné de sa fille. Il ne descendit pas immédiatement. Il appela Maman Martine d'un geste, puis passa une commande importante, bien plus grande que celle des autres clients.
Face à cette demande, maman Martine n'eut pas vraiment le choix. Elle dut mettre de côté les clients réguliers qui attendaient déjà depuis un moment pour s'occuper de cette commande-là. Elle servit longuement, remplissant les sachets, comptant les portions, puis remit le tout à l'homme. Une fois servi, celui-ci paya et repartit aussitôt, laissant derrière lui une file qui s'était légèrement dispersée. Parmi les clients qui attendaient se trouvait un charpentier. Il était là depuis un moment déjà. Il avait donné son argent avant le monsieur de la grosse commande et patientait calmement. Lorsqu'arriva son tour, maman Martine jeta un rapide coup d'œil à ce qu'il restait. Les beignets touchaient presque à leur fin. Elle lui tendit alors son argent, comme pour le rembourser, consciente que la marchandise était pratiquement épuisée. Le charpentier, surpris, ne prit pas immédiatement l'argent. Il avait remarqué quelque chose.